3 erreurs que vous faites fréquemment en capsule américaine. Regardez, je vous montre. Quand vous appliquez votre capsule, trop souvent, vous la mettez trop près de la peau ici, là-haut, de vos cuticules et éponychium, ce qui fait que vous avez des décollements à ce niveau-là très rapidement et vous avez des gros boudins de couleur qui fait qu'au moment de la repousse, vous vous retrouvez avec des bubbles ici et c'est très moche. Deuxième petite erreur, et ça vous n'y faites pas assez attention, quand vous collez votre capsule américaine, vous ne travaillez pas la position de son apex par rapport au vôtre. De profil, vous voyez à ce niveau-là, on a la hauteur du bombé. Le sommet, qui va s'appeler l'apex, qui fonctionne pareil en gel, doit être positionné sur votre apex naturel à vous. Alors évidemment, en fonction des anatomies et des morphologies, toute personne n'a pas l'apex naturel au même endroit. Mais faites attention du coup, quand vous positionnez votre américaine, de vous assurer à ce que son apex corresponde au vôtre. Si ce n'est pas le cas, on descend la capsule un peu plus bas ou on lime le collier, la démarcation à ce niveau-là pour pouvoir remonter l'apex sur la plaque sans taper dans la peau. Troisième erreur que vous faites fréquemment, et ça pas que en américaine, quand vous limez vos parallèles sur le côté, soit par en dessous, soit par le côté justement, vous mangez et vous tapez le point de rupture avec votre lime. Ça, c'est une question d'orientation d'outil. Au lieu de vous appuyer ici, là-haut, vous vous appuyez sur la longueur de façon à pouvoir respecter vos architectures et vos conditions de solidité, regardez, sans rentrer en contact avec le point de rupture. C'est dommage, le point fort de l'américaine, c'est la résistance en point de rupture et la résistance en ligne de rupture. Si au moment du limage, on ouvre ici le point de rupture, ben forcément, on empêche l'américaine de bien mener sa meilleure qualité.